Nous sommes là, je dirais, dans un respect scrupuleux de la jurisprudence des tribunaux de Paris et de Nanterre qui sont rompus à ces questions de la part de Dijon Scope. Et encore une fois, vous voyez bien que le raisonnement des juges en matière de presse, puisque nous sommes en matière de droits fondamentaux et de liberté, c'est le lecteur. On parle toujours de l'intérêt du lecteur. Le lecteur ne doit pas être trompé. Le lecteur ne doit pas être abusé. Le lecteur doit savoir où il est transporté. C'est toujours l'intérêt du lecteur, car en matière de presse, ce qui est fondamental, c'est le lecteur, c'est-à-dire le citoyen qui est créancier d'un droit. Et les lois ne font effectivement qu'organiser le débit de l'État vis-à-vis de l'ensemble de la communauté citoyenne, à savoir assurer la liberté de l'information et des droits. Voilà, c'est peut-être sur ce point que j'ai peut-être la plus grande réaction et la plus sévère vis-à-vis de l'action entreprise, parce qu'on nous met sur le terrain de la marchandise. Je n'ai aucun mépris pour les tribunaux de commerce, d'ailleurs, et pour les actes de commerce, mais nous sommes là dans une question de droit fondamental, qui est celui de la presse. On semble avoir oublié au bien public qu'on était même un organe de presse. Et il faut que le bien public apprenne à défendre les droits de la presse, comme ça il défendra ses droits aussi. Hein, ce sera bien, on progressera. Donc si l'article n'est plus disponible à partir du PP, on ne peut plus non plus y accéder à partir Absolument pas. Puisque de toute façon, nous mettons toujours, je mets dans tous les cas les premières lignes du chapeau ou le chapeau, qui est toujours d'ailleurs en accès visible sur le site du bien public, même quand le reste de l'article est payant. Donc de toute façon, c'est l'URL direct. Donc si effectivement il est passé en payant, on retombe sur le côté payant. Voilà. Donc il n'y a absolument rien qui change. Et si on nous proposait un médiateur, ou si le tribunal nous proposait un médiateur pour trouver une solution qui soit harmonisée et qui permette, je suppose, aux deux médias de pouvoir s'entendre normalement, de faire leur métier le mieux possible dans la satisfaction des lecteurs et de la mission des journaux, je pense que vous y seriez tout à fait disposés, et nous aussi, mais c'est quand même extraordinaire de se parler à coup de mise en demeure et d'assignation devant le tribunal quand on est la presse française aujourd'hui, l'état dans lequel elle est. Si on pense qu'on va la sauver comme ça, merci. Je voudrais juste ajouter à ce que vient de dire Maître Mignard, il y a un mot quand même dans nos métiers, hein, qui est le mot confraternité. Il est tout à fait inhabituel qu'un organe de presse poursuive un autre organe de presse. C'est rarissime. Hein. D'abord, l'attitude normale, au nom de ces intérêts supérieurs de la démocratie dont nous ne sommes que les vecteurs, eh bien, en effet, c'est d'abord de se parler. C'est d'abord d'avoir une relation. C'est d'abord d'avoir une discussion. Nous voyons bien comment cette révolution, encore une fois, peut faire perdre la tête aux gens, leur faire oublier des principes fondateurs de notre profession, de sa tradition. Nous ne devrions pas être là. Le bien public aurait dû appeler Sabine Torres, Dijon Scope, M. Viançon-Ponté, Sabine Torres. Et je le dis en ayant travaillé 25 ans dans un journal dont l'une des signatures, grand défenseur de la liberté et de la confraternité, était Pierre Viançon-Ponté. Suite à quoi? Suite au rachat par Vous avez d'autres questions éventuellement? Même avocat du diable et tout. Ils sont toujours les bienvenus avec nous. Le diable, il est tout seul. Bon, il y a de quoi boire un petit verre si vous avez envie d'échanger. Il nous reste un petit peu de temps. Voilà. Merci à tous en tout cas et merci aux intervenants.